Bonjour YouTube. Je ne sais pas si vous entendez quelque chose. Sachez que c'est la première fois depuis que je stream que je suis tout seul. C'est-à-dire qu'il n'y a personne pour me regarder. C'est pas plus mal, vous me direz. Mais du coup, on va se faire une petite game entre toi et moi, YouTube. Alors, je sais pas si tu te souviens, on avait récupéré la clé aux 4 ailes. On avait fini avec le château de Dimitrej Puep, là. On s'était rendu compte que bon bah le jeu valait pas toujours. Enfin voilà quoi, il y avait des petits problèmes de game design. Mais voilà. On s'en est sorti avec le château. On a éliminé Thick Mama, un autre grand regret. Et on a découvert que le jeu nous proposait. Voilà. Voilà. Un vrai truc un peu en open world avec des coffres particuliers. On a fini les Dimitrej Puep, les Dimitrej Cucu. On a les Beneviento. Si, J'ai remis l'éclairage qui nique les yeux, parce qu'un pote m'a dit que c'était bien. Les Beneviento et Moro, qui vit dans des sortes de marais. Je me sens d'une humeur marécageuse ce soir. Alors, on va partir là-dessus. Juste vérifier, normalement quand je tire... Ouais, voilà, quand je tire, il y a un peu de répondant chez vous. C'est une bien belle arme, ça. Ah oui. Surtout que j'ai absolument pas looté une meilleure juste après. Donc oui, on avait eu quelques... quelques déconvenus. Ouais, quelques déconvenus, c'est bon. On avait trouvé le jeu beaucoup trop facile par rapport à certains trucs. Bah, ça gueule déjà. On avait trouvé le jeu un poil facile. Ouais, il va y avoir un screamer. Dans le château, parce qu'en fait, Dame Dimitrej Ploup, Dimitrej Cucu, faisait pas si peur que ça. Ah, bah, vous savez quoi? Moi, perso, j'apprécie presque... Ah, mais là, on va vers les Beneviento. Moi, je voulais pas aller vers les Beneviento. J'apprécie presque, en fait, d'être sorti d'ici, parce qu'on arrive dans une ambiance qui a l'air mieux maîtrisée. Mais le château, qui a l'air d'être, en fait, la démo du jeu, aussi, à ce que j'ai cru comprendre, bah c'était pas dingue. Dame Dimitrescu, on pouvait jouer à cache-cache avec. Littéralement, on a valsé avec elle durant une grande partie du jeu. Excuse-moi, je vais juste me remettre un peu en place, parce que je suis un peu décalé sur le côté. Normalement, j'appartiens à ce coin-là de l'image. Voilà. On a valsé avec elle pendant très longtemps entre les statues sans qu'elle nous fasse le moindre dommage. Ah, et là, il y a clé Foetus à 4 ailes que j'ai maintenant désormais. Ah, mais c'est lui qui fait des bruits dégueulasses comme ça. Donc, moi, en fait, je kiffe vraiment cette ambiance. Tac, 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 clé machin. Je crois que je kiffe vraiment cette ambiance. Clé du maestro. Ok. Donc c'est par là qu'il faut aller si on veut aller chez Moro. Je kiffe l'ambiance du village. C'est con, hein, mais dans The Village, moi j'aime The Village. Ou la forêt, ou... Parce que malgré tout ce qu'on a balancé, je crois que l'ambiance du jeu général me plaît bien. Alors il a des gros problèmes et je regrette un peu de ne pas avoir acheté Sekiro à la place. Ah non, j'ai pas encore le Foetus. Alors il faut que j'aille chez les Beneviento. Je crois, hein. Il n'y a pas trop le choix. Là-bas, il y a l'usine, l'ogre. Trésor de la forteresse, héritage de Louisa. Bon, on va aller chez les Beneviento. L'idée étant pas de faire durer le stream non plus des lustres. Oui, vous vous souvenez que mon avatar de base, il est moustachu. Bah voilà, pour plaire à une jolie Ninon, j'ai décidé de me laisser pousser la barbe. Et je fais le vœu que lorsque nous aurons terminé The Village, je me couperai de nouveau la barbe pour faire réapparaître cette splendide moustache qui me caractérisait au départ. Vous voyez, ça c'est... Ça m'étonne un peu. Moi perso... Ça c'est Nightmare Fuel. Ça dégage ça. C'est l'enfer.
Il y en a partout. Là, il y a un vrai concept design. C'est pas juste... Même si le château était très beau, hein. Je rappelle les bonnes manières. Alors oui, les Beneviento sont en réalité des marionnettistes ou des ébénistes. Mais à ce que j'ai compris, c'est quelqu'un qui manipule une marionnette. Et dans le château, dans le village, il y avait la fosse des Beneviento. La maison des Beneviento fermée et ils étaient luthiers. Je pense que les Beneviento ont commencé à... Ah, c'est carrément... Ah, ok. Je pense que les Beneviento ont commencé à enchanter leur mandoline et quand la mandoline s'est mise à tuer des gens, ils se sont dit que c'était un peu tard. Voilà. Donc je sais pas si on va chercher nous-mêmes un Beneviento ou si on va trouver les résidus. Ah oui, moi je suis déjà un petit peu... Voilà. Ou si on trouvait des résidus de Beneviento. C'est-à-dire les os, le corps des Beneviento et les marionnettes vivantes qui ont pris le pouvoir. Ou si c'est encore un Beneviento qui active la marionnette. Voilà, c'est creepy as fuck. Et là, l'ambiance me plaît bien. Il y a cette espèce de fog qui, pour le coup, n'est pas une excuse de merde. On peut pas juger et dire que c'est les développeurs qui savaient pas comment... excusez. Juste récupérer mon chrono. Voilà. On peut pas dire que c'est les développeurs qui savaient pas faire. Et qui ont mis le fameux brouillard de guerre à la Superman. Non, non, là c'est voulu. Et on est bien content. On rappelle toujours le fusil à pompe pour les salutations. Ah, voilà. Bon, évidemment, c'est gimmick. Hein. Il y en a un deuxième. Donc au pire, si on tombe sur le deuxième. Voilà. Moi qui suis maître du jeu IRL, si je devais mettre une attaque, ce serait maintenant, hein, on va pas se mentir. Non. Bon, c'est dommage. Oui, je sais pas. Bon, c'est non. Il y avait de l'idée, hein. Ah. Ça pue le piège, on le sait ça. Attention, screamer dans 3. Viens avec moi. J'ai quelque chose à te dire. Mia? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Un marionnettiste, hein, donc ça se joue de marionnettes. Des petits fils, des petits trucs. Hey, cacahuète, première sur ce stream. Wesh. Marionnettiste, ça se joue des fils, ça se joue des... Voilà, donc c'est vraiment le perso de la manipulation. Il y a des fleurs. Rose a l'air différente. Oui, t'approches pas, toi. Tu dois faire quelque chose. Oui, oui. On va faire quelque chose. Oui, parce qu'on rappelle que sa femme... Sa femme, c'est goodbye, hein. Goodbye. Elle s'est pris une décharge. Tout le monde m'abandonne. Bah, non, t'es morte, Même Rose. meuf. Je ne veux pas être seule. C'est pas réel. Non, c'est pas réel. Excusez-moi, j'ai un petit chronomètre que je garde pour moi pour savoir où est-ce que j'en suis des VOD et j'arrive pas à le voir, donc je le map juste au bon endroit. Voilà. Donc oui, évidemment que c'est pas réel puisqu'on va vers l'antre d'un marionnettiste chelou. Ça me dit bien. C'est aussi à part ça une bonne inspiration, même si les ficelles sont un peu grosses, c'est une bonne inspiration de JDR, ces petits scénars. Oui, moi aussi, c'est un lundi un peu bizarre, et comme il est férié... Ah. La tombe qui s'éclaire toute seule, généralement, c'est pas... c'est signe d'étrangeté. Ah, Beneviento. 1987-1996. Sarah Beneviento. Freed from the bind of flesh, she shall now walk the valley of death. Bon, bah voilà. Libérée des liens de la chair, elle marche maintenant la vallée des morts. Bon, libérée des liens de la chair. Est-ce que c'est pas un vieux couple qui a perdu sa fille dans une maladie, une saloperie, un machin? Je deviens fou. Oui, bon, ça, oui. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé de mieux que de se la refaire en poupée? Oh non, on retourne en intérieur.
Oh oui, la photo de famille. Oh oui, on peut se servir de la photo de famille. Victoire. Qu'est-ce qui se passe? Ah mais moi j'aimais bien l'idée qu'on puisse crapahouette en extérieur. J'avais plein le dos des intérieurs moi. En plus j'ai pas le droit de sortir mes armes? Si. Bon. Allons dans l'hôtel particulier des Beneviento. Bah c'est un peu terrifiant. C'est bâtard ça. Et ça c'est... C'est assez bien comme idée de mise en scène, enfermé dans l'ascenseur. À pas pouvoir bouger, c'est tout exigu, tu sais pas trop comment faire. Ça c'était pas mal, j'ai eu un petit moment de... Waouh. Waouh. Ça défonce quand même hein. À part ça, j'ai été médisant peut-être avec le jeu. C'est-à-dire que s'il y a 4 parties de game aussi bien que dans le château, relativement, c'est-à-dire aussi complexes et aussi complètes que dans le château, ça peut être intéressant. On va se marrer. Parce qu'il y a des choses à faire. Il y a de la matière. Est-ce que du coup, puisque t'es là, Cacahuète, tu peux me dire si t'entends tout bien, le son, tout ça? Ah, la maison des Beneviento. Dis donc, c'est luxe les Beneviento. La petite chef de Miranda. Bon, ça c'est super. Bon, après peut-être que nous qui sommes suisses, je suis suisse, hein, donc... Comme ça c'est dit. Tu sais, je dis ça comme si c'était une tare. Donc, pour nous qui sommes suisses, peut-être le décor est moins dépaysant, mais ça reste assez bien foutu. C'est assez kiffant. Voilà, et on est dans une ambiance connue, disons. C'est petit chalet à Zermatt. Bon, gros chalet à Zermatt. Okay. De quoi filer la laine. De quoi broder. Des petits tableaux. Ouais, c'est ça, c'est un peu l'ambiance petite fondue, peinard posé. Ça va screamer, hein, de toute manière. Des cartons. Oui, alors on est nouveau dans ce même petit problème, c'est que tout est fermé dans une maison, évidemment, quand on arrive. Ah! Bah on a notre réponse, effectivement. Madame Beneviento, elle a un problème. Nous aussi, peut-être. Mais clairement une relation pas très saine avec cette poupée. Tout est muré. Voilà, tout est muré sauf ça quoi. On est obligé d'y aller. On va se retrouver dans un endroit fermé, un endroit clos. Voilà, et une armoire. Bah, c'est un peu le problème, non? J'ai encore jamais eu de soucis de munitions. Ça, c'est bien. Vous voyez? Ça, c'est aussi un truc aussi con que ça. Ça me fait... Ça me fait peur. C'est vide. T'as une armoire. Tu te dis, ok, suite du level dans l'armoire. Et pas du tout. Dans l'armoire, il n'y a rien. On va retourner en arrière. La poupée elle aura bougé, quelque chose.
C'est toi même une maison où les portes se ferment toutes seules, hein. Très bonne vitre. Faut que j'arrête de faire ça, moi. Hein. On va laisser ouvert tout ce qu'on a fouillé. Ça me paraît être judicieux. On a 2 armes pleines. Il y a la salle là qu'on n'a pas vérifiée encore. C'est assez bien fait, ça craque de partout. Ah voilà. C'est vraiment chalet quoi. Bon, c'est du chalet de luxe. Mais c'est le genre de maisonnée où il fait bon passer les vacances. Bah moi je pré-shot hein. Il y a un petit côté Monat qui est un endroit où je vais en vacances de temps en temps avec des copains en Italie. Vidax. Alors Monat en luxe, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes conditions de beuverie. C'est vrai que ça pue un peu la merde. Hein. Voilà, les murs ont été déchiquetés. On couvre les angles à la Samoine. Et là on n'entend plus le vent. Alors c'est fermé, bah dommage hein. Bon bah c'est reparti pour un coup d'ascenseur. J'aime pas les ascenseurs. Tout de suite un petit côté bunker qu'on apprécie. Pas. Les portes se referment toutes seules quand même. Hein. Bon, on va aller voir ce qu'il y a là-dedans. C'est un tableau électrique. Quelque chose me dit que le tableau électrique va s'éteindre. Bon, un bureau d'un mec très très mal ordré. Bah, ça me paraît obvious, hein. Il y a un projecteur 16 mm, on va trouver une bobine, puis on va mettre dedans. Oh bah dis donc! Il manque la 3! Comme c'est étonnant! Bon, on va tenter de retrouver cette 3e bobine. Pour visionner un max de porn dans ce petit salon privé. Ok, je suis parti en haut libre. Quelqu'un a pensé à arroser les plantes, hein. Ça, c'est important de le noter. J'ai une sensi-souris vraiment très très basse, mais comme les combats sont bizarrement mappés et que je joue à la manette, c'est mon parti pris. C'est fermé. Ah, c'est la technique de l'élastique. Ça, c'est intéressant. Comment ça va, Cacahuète, sinon? Les coups du laïs. Je t'attendais depuis si longtemps. Je m'aime bien fille que Rose. Dis, tu veux pas rester avec moi pour toujours? Ah, ça sent la relation possessive quand même là. Hein. Oh bah elle est partie. Où est mon arme? Oh non. Oh bah non.
Puis ça, on dirait que c'est notre femme. C'est assez drôle. C'est un peu naze parce que c'est assez obvious, puis en fait je l'ai fait par erreur quasiment. Mais c'est assez drôle. Oh, un coup de pied, t'as vu ça? Elle est pleine d'énergie, c'est dingue. Ok. Il y a une clé en argent. Franchement, c'est assez bien. Bon, c'est marqué sur la porte qu'il faut utiliser la clé en argent. On va pas y aller tout de suite. Dans la bestiole. Clé en argent, symbole d'attrait en argent, 3 yeux. C'est super, c'est vachement plus intéressant que le château déjà. Quelque chose dans ta patoune. Fais voir tes genoux, toi. En fait, quel que soit l'input, t'as qu'à... Ouais, voilà. Ah! Une clé de remontage. Pour la pupette, sans doute. Super. En fait, ça, c'est le cadavre de notre femme retrouvé dans la maison, hein, pour ceux qui n'étaient pas là. Donc, ils sont vraiment en train de faire... ah, ils ont même fait le trou dans la tête. Allez, Ips maintenant. Ah, il faut pas retirer la bague à mon avis, c'est pas une bonne idée. C'est vraiment sa bague? Et là on a looté. Ah, on va trouver un couteau, t'inquiète. Ou alors t'arraches les bandages un petit peu de... Hein. C'est assez malsain. À la bouche aussi. Bon, il nous faut des outils de chirurgie là, quand même. Un ciseau, une pince, une sauvegarde. Bon. C'est pas comme si c'était de la chirurgie, mais ça fait le taf quand même. Ah, d'accord. Ok. Et là, il manque carrément le symbole. Bon. Bah, il manque carrément un symbole. Bon, ben... Voilà, on repart sur une énigme. On commence à connaître. Bien. Ah, quand même, on va y voir là-bas. Comme ça, on va déclencher la cutscene. Ah! Ça commence à ressembler à du médical. Et ça, ce petit sac biohazard, ça a l'air d'être vachement moins 1960 que le reste du merdier. Carte postale du plus bel effet. En vrai, le problème, c'est que tout est toujours assez évidemment sur la table principale. On va laver la bagouze. Il va découvrir que c'est la bague de sa femme. Ma chemise. Je parie ma chemise. Oh, un code 052911, la date. Ça m'étonnerait puisqu'il y a peu de monde où 29 mois c'est commun.
Clé de remontage. La clé en argent. Elle a beau être en argent, hein. Je suis pas serrurier, mais quand même des clés d'une simplicité pareille. T'ouvres ça avec un petit loquet. Ouais, alors le mois en premier, effectivement, c'est possible. Comment ça, c'est verrouillé depuis l'autre côté? Ah, ça, c'est verrouillé depuis l'autre côté. Bah, c'est les cabinets, c'est logique, il y a quelqu'un dedans. Laissons-le tranquille. Ok. Bon, bah, puisqu'on est là à fouiller... Quoi? Ah oui. Puisqu'on est là à fouiller... Je sais pas si tu as vu... Oui, ce serait possible. Enfin, ça change pas grand-chose. Il y a eu un petit scandale sur la communauté Trackmania. Apparemment, Riolu, qui serait détenteur de la majorité des records sur des maps assez intéressantes depuis longtemps, aurait cheaté. Et il y a un des autres youtubeurs Trackmania qui a sorti une vidéo assez impitoyable avec l'évocation d'un rapport de triche qui a été fait. Et ça m'amuse parce que c'est un game que je connais très peu. Et du coup, bah ça fight quoi. Mais j'ai toujours pas d'armes moi, mais quelle merde. Je me suis fait chier à avoir un couteau. Si on me les enlève, franchement, je vais être grinche. Bon, ça. Il y a que l'œil. D'accord, il y a que cet œil. Ah, tu as commencé à te traîner. Oui, c'est sa femme ça. On le sait. Et derrière, il n'y a pas un truc marqué? Est-ce que ce mannequin, c'est Mia? Ah oui, il fallait... Ah, voilà. Excusez-moi. J'avais juste oublié... J'avais oublié de faire un truc. Et alors, le train, comment ça se passe? Qu'est-ce que ça donne, Trackmania, quand il n'y a jamais touché? Bon, on va vérifier ce qu'il y avait dans le bras. Les 3 yeux, fermado. Ça nous dit toujours pas où est-ce qu'on pourrait trouver des outils de chirurgien. Non mais c'est top, mais en fait ce moine il a pas un niveau incroyable hein, c'est con à dire mais il est juste, il s'est entraîné 10 heures. Ah, encore et toujours ce défaitisme latent. Bureau, maison de Benevento. Ah oui, on avait un code sur l'Alliance. Qu'est-ce que ça disait? 052911. Ah non, c'est 052911. Merde. Hop. On dirait vraiment une escape game pour débutants. T'as juste des objets, faut regarder ce que tu peux faire avec. Voilà, puis c'est toujours la première énigme et occurrence du dernier objet que t'as trouvé. Mais je suis pas fou, hein, ça nous permet juste de revenir en arrière. Ah bah oui, les portes s'ouvrent toutes seules maintenant. Ouais, on va y aller. J'ai pas d'armes, donc le jeu va être, j'espère, un peu sympathique. Ah. Cette boîte à musique est un souvenir de ma vie avec Ethan. Malheureusement, elle ne fonctionne plus. Attendez, mais il y a vachement plus marqué que ça, vous foutez pas de notre gueule. Scandale. Allez, outil de chirurgien. Qu'est-ce que ça fait là? On a la clé de remontage en plus. Ah.
Ah, va falloir qu'on s'amuse à faire... ok. Alors, si on est logique, on n'a aucun moyen... Le jeu s'adresse à des gens qui ont peu l'habitude des énigmes et qui n'ont pas fait Myst. Donc, on a toutes les infos... Je veux pas être condescendant, hein, le jeu, je le trouve un peu facile. On a toutes les infos ici, à mon avis. Tout le reste du bâtiment est fermé. Donc, on a toutes les infos ici. Quelque chose n'est pas en place. Comment est-ce qu'on peut savoir que c'est en place? Ah, ok, on peut changer les cylindres. Et en jouant, est-ce qu'on voit quelque chose sur les cylindres? Non. Tout bug en même temps. Donc c'est pas ça qui va nous permettre de définir. Du coup, bah les rainures, parce qu'il y a des rainures sur... Voilà, regardez. Là, je sais pas si vous voyez, parce que je sais pas, tout au fond, juste à côté, il y a une rainure principale qui guide celui-là. Donc le premier, celui-là que je sélectionne maintenant, il est juste. Parce qu'en fait, il y a la rainure à gauche qui est sur le cardan de la machine. Donc elle, on peut pas le bouger, donc ça c'est cohérent. Donc il faut qu'on trouve une rainure qui correspond à celle-ci. Donc ça correspond plus, voilà, ça. Ensuite, la rainure qui est juste au-dessus, elle glisse, elle correspond à celle-là. Bien. Comme ça. Puis là, comme ça, on n'a pas trop d'infos entre celle-ci et celle-ci, mais comme là, on a une rainure qui correspond à ça, ça m'a l'air d'être juste. Donc là, en tout cas, graphiquement, c'est juste. J'espère que ça l'est musicalement aussi. Et ça l'est! On a gagné une pincette! Maintenant, je peux m'armer d'une pincette. En fait, je crois que je sais ce qui m'embête un peu avec le jeu. C'est que il est pas assez punitif dans... Oh, ta mère. Ça, c'est assez drôle. Avant, il était à l'envers. Si j'avais un couteau, j'emporterais. Le dessin est pas mal. Oui, voilà, c'est ça. Je pense pas que c'était grandiose d'avoir trouvé cette solution. Non, non, le problème du jeu, en fait, c'est qu'il est pas assez punitif dans le sens où, par exemple, là, étonnamment, je sais qu'il peut rien m'arriver d'affreux. J'ai pas d'armes. Et jamais le jeu ne me ferait faire aller dans une zone où j'ai pas d'armes. Ce qui est pas le cas dans d'autres jeux. T'irais, il y aurait un boss et tu te ferais latter par le boss parce que simplement, bah, t'avais pas d'armes. Là, il va falloir attendre récupérer une arme. Je vous parie que c'est le film 3. Parce que c'est ce qui irait... C'est ce dont on a besoin et c'est ce qui va le mieux dans une bouche. Un morceau de pellicule avec des nounours. Allez, on embraye sur la suite du jeu. Oh mon Dieu, non. Je ne peux pas le dire à Ethan. Tout, mais pas ça. Ah. On se fait manipuler et on est en train de nous monter contre notre femme. Il s'est passé des choses terribles. Elle aurait menti. La petite Rose n'allait pas si bien après s'être vue... Oh putain, elle m'a fait peur cette conne. Non, il y a des jeux qui ont pour but d'être punitifs, je suis d'accord avec toi, Cacahuète. Mais là, l'ennui c'est que comme en fait on te fait... Oui, mais l'ennui c'est que non, on peut pas être flippant et pas punitif, à mon sens. Ah voilà, j'en étais sûr qu'il était pété ce truc. On peut pas être flippant et pas punitif. C'est tout le principe d'un jeu qui est vraiment terrifiant, c'est que déjà bah, la mort est punitive, donc en fait tu as peur mais tu as aussi peur de mourir, puisque c'est ce qui te ramène à ta vraie peur de joueur. Et du coup, pour moi, on peut pas avoir l'un et pas l'autre. C'est le problème de Dame Dimitrescu au stream d'avant. Évidemment qu'elle est assez belle, franchement le chara design de Dame Dimitrescu est vraiment bien. Oui, on va aller là. Souvenir d'une famille, le meilleur ami de Rose, elle aime beaucoup cette histoire, ce qui compte le plus pour nous, un cadeau de mariage offert par grand-mère, la preuve de l'amour éternel d'Ethan et moi. Quoi? Ah, donc je peux tout lire en plus, on va tous se les faire. Bon, l'histoire on l'avait déjà vue. Là... Preuve d'amour éternel. Ah, c'est ça. Oh là là. Meilleur ami de Rose. Le plus beau souvenir de Bidule. Voilà. Meilleur ami de Rose. C'est le nounours. Donc oui, non. Le
le problème, c'est que Dame Dimitrescu, par exemple, elle était ultra stylée, elle était un petit côté sexy, elle était dangereuse, elle nous coupe un bras, elle nous suit. Enfin, ça aurait pu être un personnage qui fait vraiment peur, et ce manoir est assez grand, mais il y a tout qui est fermé. Enfin, voilà. Le problème, c'est que, du coup, comme le jeu est pas punitif et qu'en fait, il n'y a pas de challenge s'il n'y a pas de punition, bah, Dame Dimitrescu, tu lui passais à côté, c'est tout juste si tu pouvais pas juste lui faire un pied de nez puis continuer ta quête. D'ailleurs, je l'ai fait à un moment, j'avais besoin d'aller chez le marchand, elle était au milieu, j'ai tracé à travers, j'ai fait hey, salut, on se revoit derrière, et c'est tout. Alors, Nounours, histoire, ce qui compte le plus pour nous, bah, c'est Rose. Un cadeau de mariage offert par grand-mère, c'est la boîte. Ok, la boîte en 4. Quoi? Ah, ça pourrait être drôle. Ce qui compte le plus pour nous. La preuve d'amour éternel d'Ethan pour moi. C'est pas la bague. Alors, ce qui compte le plus pour nous. Ah non, maintenant je peux démarrer le projecteur. Ah, voilà. Évidemment, c'est pas du tout une histoire d'amour hein, qu'on regarde. Et je te parie qu'on a une petite The Thing. Ça va sortir du puits et du coup du film. Ça aurait été extrêmement malsain qu'on découvre que la femme, en fait, Rose ne voulait pas... la femme de Ethan, la mère de Rose, ne voulait pas d'enfant. Par exemple. Et qu'il y ait un mensonge... Oh merde. Oh non. J'ai même pas regardé ce que je devais faire. Mais bon, ça devait pas être principal. Ça devait pas être incroyable. Si ils font ça, je me casse. Ah. Toujours pas d'armes, hein. Toujours pas d'armes, mais beaucoup de poupées. C'est super flippant. Dans le joint des murs, hein. Voilà. Oh, un ciseaux. Toujours, en fait, pour l'instant, ce qui est le plus terrifiant, c'est... Ah, on pourrait détruire ça. Quoi? C'est tout? C'est des bandages, on pouvait pas passer à travers? Non, mais le problème, c'est que j'ai pas besoin d'aller là. Enfin, je veux pas aller là. Je vais d'abord aller chercher ce qu'il y avait sous le bandage de Mia. Parce que oui, une des difficultés du jeu pourrait être d'avoir des indices suffisamment bien cachés pour que ça revienne, genre... Oh là là, elle était là. Ça, c'est pas mal. Un des trucs bien pourrait être d'avoir des indices suffisamment bien cachés pour que tu dois faire du backtracking. Genre le ciseau, tu le lutes. Le fait qu'il ouvre les portes comme un sauvage aussi, c'est pas mal. Avec les portes se referment toutes seules. Voilà. Il est énorme ce ciseau. Et là... un médaillon en laitonx. Ça fait beaucoup pour une cutscene un peu nulle, hein. C'est toujours fermé de l'autre côté, oui. Le mec il retourne pour la poitrine de la... C'est pas moi qui dis ça, non je retournais pas pour la poitrine, je retournais pour le machin en laiton. Bon bah maintenant on a le truc en laiton, on a juste pas le code. Bon on pourrait piffer hein. Parce que l'examen, le machin en laiton on peut pas le changer. Ça c'est corbeau qui vole. Voilà, on vient de piffer l'énigme. Bon, on peut pas y aller, alors voilà, ça sert à rien d'avoir piffé l'énigme. De nouveau ça, c'est un peu con. Là vous avez des codes à 8 chiffres, mettez dans la même chose pour l'autre. Bon, on va s'arrêter là, on va faire une petite pause. Ouais, le corbeau était dans l'œil, mais c'est tout. Corbeau, ah oui, corbeau et bras, oui peut-être. Je vais quand même aller voir ce qu'il y a de l'autre côté. C'est possible. Alors, dans tous les cas, c'était piffé avec toute honnêteté. Je pense que ce sera la VOD du pif. Allez.